Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous terminons aujourd'hui avec notre message « Avoir foi au milieu de l'incertitude ». Bien-aimés, en tant qu'être humain, notre capacité de connaissance est limitée et nous ne connaissons pas l'avenir. Mais le fait de ne pas savoir les choses ne devrait pas être un problème pour ceux d'entre nous qui croient en la souveraineté de Dieu. Et il y a une bénédiction à savoir que Dieu sait déjà et à croire qu'il agira selon ses desseins. Bien-aimés, lorsque nous travaillons notre foi, nous arrivons à comprendre des choses que la raison ne donne pas. La raison ne bouge pas les choses, mais la foi grandit. Dans le raisonnement, il n'y a aucun doute, mais la foi vaincre le doute. La raison génère la connaissance, mais la foi crée la conviction. Pour comprendre cela, nous irons au livre de Daniel, chapitre 3, ou dans les livres bibliques de Shadrach, Meshach et Abednego. Les amis de Daniel illustrent la croissance de la foi au milieu de l'incertitude. Lorsque le roi Nebuchadnezzar confronte ces trois hommes pour qu'ils se prosternent devant le statue et éviter ainsi d'être jetés dans la fournaise ardente, ils répondent fermement « Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de votre main, ô roi. Mais si ce n'est pas le cas, que tu saches, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas l'image d'or que tu as érigée. » Daniel chapitre 3, versets 17 à 18. Bien-aimés, en lisant cette histoire, nous avons souvent oublié que ces trois hommes ne savaient pas vraiment ce qui les attendait. Ils avaient confiance que Dieu les délivrerait de la fournaise ardente. Mais si ce n'est pas le cas, si le Dieu de la souveraineté divine leur autorisait à être brûlés vivants dans la fournaise ardente, en tout cas, ils n'adoreraient pas cette statue. Dans leur réponse, nous voyons que leur foi a opéré en eux de telle manière que, sans savoir ce qu'il se passerait, ils ont manifesté une confiance ferme en Dieu qu'ils ne pourront pas atteindre s'ils avaient la preuve de ce qui se passerait. Maintenant, bien-aimés, considérons notre cas. De la même manière, si nous voyons que quelque chose est sur le point de se produire, cela ne nécessite probablement pas l'utilisation de notre foi. Mais si nous ne savons pas ce qui va venir, alors notre foi augmente. Sans aucun doute, il y a une bénédiction à ne pas savoir les choses parce que c'est à ce moment-là que nous dépendons le plus de Dieu et expérimentons une foi plus forte en lui. L'apôtre Paul souligne ce fait à l'église de Corinthe dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. En disant « C'est pourquoi je suis heureux quand j'ai de la faiblesse, des insultes, des moments difficiles, des souffrances et de toutes sortes de troubles pour Christ. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis vraiment fort. » En cette période de pandémie et de guerre, Dieu a dirigé et dirige son Église jour après jour pour que son Église lui fasse confiance. Au milieu du chaos et de l'incertitude, c'est une bénédiction de ne pas avoir connaissance du futur, car c'est ainsi que notre dépendance se renforce en le Seigneur et nous rappelle qu'il est celui qui nous soutient chaque jour. Tim Keller écrit « Dieu est le seul qui vous retient. Qu'une armée vous poursuive ou que vous vous retrouviez allongé sur votre lit, Dieu soutient chaque souffle que vous prenez. Alors bien-aimés, sans aucun doute, nous, et l'Église aussi, avons besoin de faire confiance au Seigneur en ce temps d'épreuve. Et à la fin des difficultés, notre foi ne sera plus la même. Que Dieu vous bénisse tous. Continuez à prier pour l'Ukraine. Profitez de votre journée en lui. Nous nous retrouverons demain pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.